Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fatmata et bienvenue dans notre podcast, donc les sujets et logistique verte. Nous sommes les stagiaires de Bruxelles Formation et nous apprenons la langue française. Je passe la parole à Christina, notre chef de projet. Bonjour, je m'appelle Christina et aujourd'hui, avec mes collègues Mahmed, Sana, Fatmata et Shafia, nous allons parler de la logistique urbaine à Bruxelles, de ses impacts, ses défis et des solutions possibles. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes retrouvé coincé dans un embouteillage? Ou peut-être avez-vous été bloqué dans le transport en commun à cause d'une camionnette en double fil? Je suis sûre que oui, certainement oui. Restez avec nous pour savoir les raisons et les problèmes de cette situation. Tout d'abord, Shafia, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, une brève définition de la logistique urbaine pour ceux qui ne la connaissent pas? Et explique-nous, s'il te plaît, quels sont les impacts sur l'environnement. Bien sûr. La logistique urbaine consiste à gérer, planifier les itinéraires, transporter des marchandises dans la ville et se garer pendant la livraison, tout en réduisant les embouteillages et la pollution provoquée par ces activités. Ces impacts incluent la pollution de l'air due aux émissions des véhicules de livraison, la congestion routière, la consommation d'énergie pour les entrepôts et les transports, ainsi que la production de déchets d'emballage. Tout à fait. Et la question se pose immédiatement de savoir comment éviter cela et réduire ces effets environnementaux. Dans ce cas, je vous propose d'écouter Nathalie Ampin, qui travaille chez Bruxelles Formation et qui s'occupe des projets environnementaux et durables. Elle a déjà été interviewée dans le podcast précédent sur le thème d'écologie dans le bureau et l'administration. Du coup, mes collègues Fatmata et Shafia ont eu également l'occasion de l'interviewer. Quels sont les impacts environnementaux de la logistique urbaine à Bruxelles et comment peuvent-ils être réduits? Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des organisations, ce qui est intéressant pour réduire la logistique, on va dire les transports, c'est déjà de fédérer. Par exemple, de fédérer les livraisons entre entreprises ou organisations voisines, de fédérer les commandes. Dans le fond, de réfléchir à quelque chose où on n'est plus seul, mais à plusieurs. Une autre chose, c'est de réfléchir quand une organisation cherche un emplacement, elle va réfléchir où sont ses clients, où sont ses fournisseurs, le type de produit qu'elle va livrer, qu'elle va se faire livrer, tout ce genre de choses. Après avoir écouté les paroles de Nathalie, est-ce que vous avez peut-être des autres informations à ajouter de vos côtés? Oui, j'aimerais parler de les efforts que Bruxelles a fait pour réduire ces effets. Il pousse à utiliser des véhicules électriques pour les livraisons en offrant des subventions fiscales aux entreprises. Il aussi installe des bornes de recharge. Il encourage aussi à faire les livraisons en dehors des heures de pointe, et ça c'est quelque chose qui est bien. En plus, ils mettent en place des centres de distribution pour regrouper les livraisons. Il y a aussi, il encourage l'utilisation de vélos cargo avec des pistes cyclables sécurisées. Oh, Sana, merci beaucoup, mais ce serait vraiment difficile pour tout ça rechanger pour les entreprises. Oui, c'est vrai. Alors, pensez-vous que les livreurs à vélo cargo réussissent à rendre la logistique plus écologique? Si oui, alors dites-nous pourquoi. Oui, il améliore la logistique en ville et les derniers kilomètres parce qu'ils peuvent livrer rapidement. Ils ne polluent pas autant que les voitures. Ils peuvent se rendre dans des endroits difficiles d'accès et ils coûtent moins cher à utiliser. Merci, Shafia. Alors, mais qu'est-ce que c'est le dernier kilomètre et pourquoi c'est vraiment important? Bonjour, c'est moi Mohamed. Dernier kilomètre, c'est la partie finale de la
livraison de Bordeaux ou Clio. Comme il y a beaucoup de livraisons à faire, il y a plus de camions sur la route et seuls rend la circulation lente et grosse embouteillée. Ah oui, Mahmoud, j'ai compris, mais c'est une catastrophe. Ce que nous voyons souvent sur la route, ce sont des fourgons à deux rangées qui gênent vraiment les voitures et les piétons. Comment résoudre ce problème pour améliorer la situation? Fatmata, tu as des idées? Bien sûr, à mon avis, pour mieux gérer cette dernière étape des livraisons, les villes peuvent créer des zones de livraison spéciales où les camions peuvent décharger leurs collines sans bloquer la circulation. Merci. Je suis absolument d'accord avec vous. Il faut changer le style de livraison pour qu'on puisse vivre dans une ville moins peuplée et moins bruyante. On voit que les entrepreneurs de Bruxelles tentent d'adapter leurs activités aux conditions de protection de l'environnement. Par contre, les changements sont assez... Ça coûte très cher à mon avis. Alors, mes amis, maintenant, on va parler de la satisfaction des besoins des consommateurs. Et je vous propose directement d'écouter Nathalie Ampang et que ça en pense. Comment, d'après vous, satisfaire les besoins de consommateurs modernes en respectant l'environnement? Alors, déjà, il faut orienter les consommateurs modernes vers un maximum de sobriété en se disant que le meilleur produit, c'est celui qui n'existe pas parce qu'il ne produit pas de déchets. Déjà, donc, c'est orienter les gens, en effet, vers ça. Après ça, pour le meilleur produit, on va réfléchir en termes environnementaux à la fois un produit éco-conçu. Donc, dès la conception, on va se dire comment on va le faire avec le moins de matière, en polluant le moins, peut-être avec du recyclage ou de l'upcycling, ça c'est encore mieux, de la réutilisation, seconde main. Et donc, ça c'est vraiment au stade de l'éco-conception. Et après ça, on va réfléchir aussi comment on va le conditionner, comment on va le faire parvenir aux consommateurs. Oui, les consommateurs doivent être cohérents et raisonnables dans ce cas. Mais malheureusement, ils veulent recevoir leur colis dans les plus brefs délais, quoi qu'il soit. Et Fatmata, tu veux dire quelque chose? Ah oui, je voudrais dire quelque chose de très très important. À mon avis, il sera être très difficile de satisfaire les clients d'aujourd'hui. Ah oui, je suis d'accord avec vous deux. Vous avez raison. Et donc voilà, je passe à une question très importante. C'est l'intelligence artificielle. Écoutons ce que Nathalie Ampang en pense. Et c'est parti. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de la logistique urbaine? Alors, j'imagine, parce que c'est pas mon domaine d'expertise, que ça permet certainement d'optimiser les transports en termes de kilomètres parcourus et de temps de parcours, en sachant évidemment que l'intelligence artificielle, il faut à la fois faire le bon prompt, donc la bonne requête, et à la fois avoir le bon set de données. Or, pour tout ce qui est logistique urbaine, on est en pleine transformation, c'est-à-dire que sur le passé, au présent, on n'a pas les mêmes conditions que sur le passé. Le parc automobile s'électrifie, on a des plans de circulation, et ça, on n'a pas de données passées. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu le bémol. Et puis, à la fois, l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, qui est très intéressant, mais donc il faut savoir pourquoi on l'utilise. Sana, est-ce que l'intelligence artificielle jouait vraiment un rôle essentiel pour améliorer le domaine de la logistique? Oui, absolument. Il y a un rôle très important dans le domaine logistique,
car à l'aide de l'IA, les camions et les livreurs trouvent les chemins les plus rapides et cela permet de livrer les colis plus rapidement et d'éviter les embouteillages. Aussi, l'IA peut analyser les données pour identifier des zones qui sont dangereuses et comme ça éviter les accidents pour bien assurer les livraisons. Et ça, ce que les consommateurs veulent. Et l'IA aussi peut prévoir quels produits seront demandés et quand. Cela aide les entrepôts à garder le produit en stock et à éviter les ruptures. Et elle organise les livraisons de manière efficace en regroupant les commandes qui vont dans le même quartier et cela réduit le nombre de trajets nécessaires. Alors, Fatmata, je vois que tu veux dire quelque chose à nous. Absolument, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, j'ai même lu, il y a des pays où les drones et les robots livrent les collines. Ça, c'est incroyable. Ça va être super cool. Des drones et des robots, est-ce que Bruxelles a déjà commencé à l'utiliser pour faire la livraison des colis? Pour le moment, Bruxelles n'utilise pas encore vraiment les drones et les robots pour livrer les colis. Même si cette technologie se développe en France avec l'entreprise qui célèbre La Poste, qui utilise déjà des drones et en Allemagne avec DHL. Waouh, c'est tellement intéressant. J'ai hâte de voir également des robots et des drones qui me livrent ma commande ou mon colis un jour chez moi. Ça va vraiment cool. Je suis d'accord avec toi, Fatmata. J'aimerais bien aussi de recevoir un commande dans cette manière. Mais bon, on va finir avec notre sujet intéressant et en résumé, il a été instructif et utile d'entendre l'opinion de chacun de mes collègues et bien sûr Nathalie Ampin en particulier sur notre sujet logistique verte à Bruxelles. Je vous remercie à toutes et à tous ceux qui ont participé à notre podcast. Notre conseil à vous, nos auditeurs, est de commencer d'aujourd'hui à protéger la nature et d'essayer d'éviter les choses qui polluent notre air. Bien sûr, négligez pas non plus votre impact sur vos lieux de travail. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Ciao.